Hey yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. On se retrouve aujourd'hui pour ce chapitre 1125 de One Piece qui s'intitule « Qu'est-ce que la mort ?» Ça fait du bien de retrouver One Piece après une semaine de pause, mais avant cela, générique. Vous en avez l'habitude à force, Oda-sama nous livre son illustration du début de chapitre, et elle est très intéressante cette semaine. Durant le pèlerinage de Yamato, cette dernière fait halte devant le château d'Oden, et on apprend qu'il est en reconstruction. On ouvre ce chapitre avec la marine qui remballe ses troupes et ses navires après l'incident d'Egghead. On peut voir également Lucci et Kaku, qui sont interpellés par un soldat. Ce dernier demande où se trouve Madame Stussy, et Lucci répond qu'elle est morte. Alors d'après vous, Lucci l'a tuée ? Ou est-ce que c'est un pieux mensonge et qu'il a laissé filer? Moi j'opterais peut-être pour la deuxième option. On switch sur ce gros salaud de Saturne qui dresse un bilan des pertes et profits de l'opération Egghead. Et le bilan n'est pas si mauvais puisque la marine a désormais accès selon lui au savoir de Vegapunk grâce à York et au Punk Records, et donc in extenso a un accès illimité au Mother Flame. Pourtant, ils ont essuyé un échec cuisant. Et Saturne ne fait pas référence à la fuite des Mugi, mais bien de leur incapacité à mettre fin au message de Vegapunk. Les vice-amiraux voulaient se lancer à la poursuite des Mugiwara, mais Saturne leur dit de laisser tomber Elbaf. Ils digèrent toujours mal la diffusion du message, et le plus ironique étant que cela a été permis par Emmet, le géant de fer. S'ensuit un court flashback où l'on comprend mieux en quoi cela est ironique. Saturne est celui qui, après l'attaque d'Emmet sur Marie-Joise 200 ans plus tôt, a demandé à ce que sa carcasse soit conservée pour être étudiée malgré l'ordre de la détruire. En effet, là pour le coup, il a été con le mec. Finalement, c'est sa curiosité qui l'aura perdu. Il est sorti de ses pensées par le vice-amiral Doberman, qui aurait vraiment mieux fait de fermer sa gueule lui pour le coup. Ce dernier s'interroge sur la véracité du message de Vegapunk et se fait instant kill par le vieux doyen à la stupeur générale. L'action glisse ensuite sur York, et elle pour le coup c'est vraiment la plus conne de tous les Vegapunk, mais alors un truc de malade. Elle ne peut qu'assister impuissante à l'échappée nuageuse de Punk Record, orchestrée par Edison et les autres satellites de Vegapunk. Ils ont survécu ces cons. À Marie-Joise, les dragons célestes commencent à souffrir du manque de provisions, conséquence volontaire du raid de l'armée révolutionnaire durant la rêverie. Dans la chambre de l'autorité, lieu où se réunissent les membres du Gorosei, Singarling Figarland fait son entrée, précisant avoir reçu des ordres. Il apprend aux autres doyens qu'il est désormais le dieu guerrier de la défense scientifique et que York est sous sa responsabilité. Wokong ? Mais quid des chevaliers divins du coup? Qui les mènera? Serait-ce le frère jumeau supposé de Shanks ou quelqu'un d'autre? De retour près des codes d'Egghead, Saturne est en proie à une sorte de maléfice orchestré par la volonté d'Imu, semble-t-il. Il subit la colère divine de ce dernier devant le regard impuissant des vice-amiraux et finit comme un vulgaire tas d'ossements à leurs pieds. Il a payé le prix fort, non pas pour ses méfaits, mais pour avoir laissé Joy Boy intervenir. Bon, Osef, on s'en fout, mais il a pas volé quand même, on va se l'avouer. Retour sur Punk Records, qui se meut dans les nuages finalement. Les satellites Atlas, Shaka, Edison et Pythagore ont survécu et s'incarnent dans un seul et même corps composé de leurs propres pièces détachées. Et je dois avouer que le résultat est dégueulasse, mais vraiment. Il manquait juste le fiac de York, là, en petite culotte, et c'était drôle. Au royaume que d'étraves, quartier général de l'armée révolutionnaire, Koala nous résume assez bien la situation sur le siècle oublié. Une guerre massive qui s'est conclue par l'utilisation d'armes antiques, immergeant ainsi de 200 mètres le monde sous l'océan. Elle introduit également une subtilité qui est que celui qui revendiquera le One Piece, autrement dit le futur roi des pirates, aura probablement accès à ces mêmes armes et à leur pouvoir. Sabo et Iva comprennent mieux pourquoi les premiers dragons célestes se sont installés sur Redline et pourquoi les royaumes de Tequila Wolf, Vodka, Rhum et Bourbon Wolf ont passé 700 ans à exploiter des esclaves pour construire des édifices gigantesques. Le chapitre se conclut avec l'annonce d'une ère de chaos et les paroles de Dragon sur la nécessité absolue de faire triompher leur cause avant que le monde ne s'entretue pour survivre et trouver une terre viable. Voilà les Genin, en gros un chapitre qui m'a vraiment beaucoup plu. Un chapitre transitoire, c'était obligé avant l'arc Elbaf, mais cerise sur le pompon au sommet du gâteau de la pièce montée,
Saturne, ce gros salopard, il est passé à la casserole et ça fait du bien. Il a vraiment pas volé. Il a pris tarif et franchement, je vous cache pas ma joie. Il est content. La dinguerie également de Saint-Garling Figarland qui intègre le Gorosei. Le papounet du roux qui intègre le Gorosei. Franchement, dinguerie. Le petit récap de Koala m'a semblé vraiment nécessaire. C'est bien qu'il ait été fait. Et donc ben voilà, pas plus. Dans les grandes lignes, ça soulève pas mal de questions. Qui va commander désormais les Chevaliers Divins? J'aurais aimé voir Saint-Garling s'en occuper un petit peu plus longtemps. Malheureusement, bon, il passe directement au level doyen. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Voilà les Genin, j'espère que ce petit récap vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'attends avec impatience vos avis, vos théories. Mettez les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez. Ça m'aide énormément, n'en doutez pas une seule seconde. Et puis je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!